Bonjour, comment allez-vous? Ce midi, je vous ai partagé un texte qui s'appelle « Mes vacances d'été au niveau débutant ». Maintenant, je vous apporte un texte au niveau A2, B1, c'est-à-dire au niveau intermédiaire de « Je planifie mes vacances ». Oui, ici, on utilise les tons du futur, mais surtout, l'objectif, c'est que vous soyez capable d'écrire sur n'importe quoi dès que la structure soit bien claire dans votre tête. Avant de commencer, je vous invite donc à regarder le texte « Mes vacances d'été » et ensuite, je vous invite à travailler ce texte comme si c'était une dictée. Ainsi, au fur et à mesure que je vous dis ce que je vais écrire sur mon texte, vous pouvez travailler de votre côté et à la fin, vous pouvez comparer avec mon texte. Vous êtes prêts? N'oubliez pas, likez la vidéo, partagez-la avec vos amis qui souhaitent aussi apprendre le français et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Je vous invite également à devenir membre de la chaîne et comme ça, vous n'allez rater plus aucune vidéo. On commence? Eh bien, cette année, parce que je parle de mes vacances, je planifie donc cette année, je vais planifier mes vacances avec soin, c'est-à-dire avec beaucoup d'attention. Qu'est-ce que je fais? Bon, d'abord, donc je vous répète, cette année, virgule, je vais planifier mes vacances avec soin. Point. D'abord, virgule, je choisirai une destination. Donc d'abord, virgule, je choisirai une destination. Point. Peut-être que j'irai en Espagne ou en Italie. N'oubliez pas, Espagne et Italie, ce sont des noms propres, donc commence par de majuscules. Donc d'abord, je choisirai une destination. Peut-être que j'irai en Espagne ou en Italie, c'est-à-dire que je n'ai pas encore décidé. C'est ici, j'ai utilisé d'abord, maintenant je commence par ensuite, après d'abord et ensuite on ajoute la virgule, ok? Ensuite, je réserverai mes billets d'avion, Donc, ensuite, je réserverai mes billets d'avion et mon hébergement. L'hébergement, ici, attention, pourquoi? Parce que je pourrais dire mon hôtel, mon logement. Donc, il y a d'autres mots que vous pouvez aussi utiliser. L'objectif, c'est ça, c'est de varier le vocabulaire. Je peux réserver l'hébergement avant des billets d'avion. Et si après, je ne trouve pas de billets d'avion, donc c'est mieux de réserver les billets d'avion et après, l'hébergement. Avant de partir, virgule, j'aurais déjà acheté. Donc ici, j'utilise quoi? Et oui, le futur intérieur. Donc, j'aurais déjà acheté tout ce dont, donc ici important, tous ces dons, j'aurais
besoin. Donc, j'aurais acheté futur intérieur, j'aurais besoin futur simple. Donc, qu'est-ce que j'aurais besoin? Donc, comme de vêtements et des accessoires. N'oubliez pas double C et double S. Des accessoires de voyage. Point. Donc, mon introduction, elle a été faite. Vous voyez que par rapport au premier texte qu'on a fait de mes vacances d'été, mon introduction, elle est plus longue et j'ajoute beaucoup plus d'informations. C'est ce que je vais faire, donc je commence à me planifier, ça c'est sûr. Par contre, tout le reste, j'utilise les futurs simples ou les futurs intérieurs parce que je n'ai pas encore rien fait en fait. Donc, ce sont des idées qui peuvent souffrir encore de changements. Maintenant, je vais commencer à faire mon développement. Ici, c'est avant. Ensuite, c'est quand je serai déjà là. Donc, quand j'arriverai où? Donc, j'arriverai à destination. Je ne sais pas encore s'il s'agit de l'Italie ou d'Espagne, mais c'est ma destination. Quand j'arriverai à destination, je découvrirai des nouveaux endroits. C'est ça l'objectif du voyage. De nouveaux endroits. Des nouveaux endroits. Et je goûterai à la cuisine locale. Je pourrais dire aussi la gastronomie locale. Oui, donc ça dépend de votre vocabulaire. N'oubliez pas, l'objectif ici, c'est de diversifier. Je ferai aussi des excursions et je prendrai beaucoup de photos. Je prendrai beaucoup de photos. Si j'ai le temps, ici, comme j'ajoute si, je peux utiliser le temps présent. Si j'ai le temps, n'oubliez pas, on peut utiliser les hypothèses avec présent imparfait, présent, futur. Donc, ça dépend. Regardez bien quelle est l'idée que vous voulez passer. Si jamais dans la playlist Lives enregistrés, il y a les temps du futur, tous les temps du futur, mais il y a aussi les hypothèses. Donc, cherchez les hypothèses en français. Donc, les titres sont toujours suggestifs. C'est dans la playlist Lives enregistrés. Donc, si j'ai le temps, je visiterai des musées, n'oubliez pas, musée avec double E plus S à la fin au pluriel, des musées et des monuments historiques. Chaque jour, ici au long du voyage, chaque jour, je me détendrai, du verbe détendre,
je me détendrai, synonyme de relaxer, je me relaxerai et je profiterai du verbe profiter, donc je profiterai du beau temps. Pourquoi? Parce que normalement, la plupart du temps, on voyage quand il fait du beau temps. Ici, j'imagine surtout les vacances d'été. Mais oui, vous pouvez planifier vos vacances d'hiver, par exemple. Donc, si vous partez en vacances dans une période différente de l'année, n'oubliez pas d'adapter votre vocabulaire selon le climat, selon la saison. OK? Maintenant, j'imagine mes fins de vacances. Surtout, ce qui va se passer. Donc, à la fin des vacances, je serai, ou moi j'espère, je serai contente de tout ce que j'aurais fait, ce que j'aurais, futur intérieur, j'aurais fait et vu. C'est-à-dire j'aurais fait et j'aurais vu. Fait et vu. Je rentrerai chez moi. Je peux utiliser aussi ici le verbe je reviendrai chez moi. C'est possible aussi. Avec des nombreux souvenirs, de nombreux souvenirs. Vous voyez que dans le premier texte, j'avais utilisé beaucoup. Donc ici, niveau plus avancé, des mots plus avancés. Donc des nombreux souvenirs et de belles histoires et de belles histoires à raconter. À raconter. Voilà, donc je pourrais encore ajouter une petite phrase d'accroche. Oui, mais si mon niveau il est déjà plus avancé, ce n'est pas vraiment nécessaire. Je pourrais faire une structure différente. Oui, dès que je respecte, j'ai une introduction, un développement, une conclusion. Donc j'ai planifié ce que je vais faire avant, pendant, après. Je pourrais faire travailler de façon différente. Si je suis par exemple au niveau A1, je vais travailler d'une façon vraiment simple. Donc c'est pour ça que je vous recommande mes vacances d'été. Mais si vous voulez approfondir vers le niveau B2, vous pouvez ajouter plus d'informations. Vous pouvez faire une introduction, 2 paragraphes de développement et un paragraphe de conclusion. Comme ça, vous aurez plus d'espace pour travailler votre texte. Attention, car vous allez remarquer que mon introduction et mon développement, ils ont à peu près la même taille. Ma conclusion, elle est un petit peu plus petite, car normalement, la conclusion ou l'introduction, elles sont plus petites. Mais vous avez vu que, je n'ai pas compté, mais mon texte, il a environ entre minimum 140 et 180 mots. Normalement, au niveau A2, on peut avoir des textes entre 80 et 120 mots. Et le niveau B1, on a entre 140 et 200 mots. Donc, je suis dans la moyenne si je respecte le niveau A2 et B1. D'accord? Bon, n'oubliez pas de liker la vidéo. Je vais vous relire une dernière fois et maintenant, je vais lire tous les textes. Attention donc pour vérifier si vous avez aussi bien écrit. Donc, cette année, je vais planifier mes vacances avec soin. D'abord, je choisirai une destination. Peut-être que j'irai en Espagne ou en Italie. Ensuite, je réserverai mes billets d'avion et mon hébergement. Avant de partir, j'aurai déjà acheté tout ce dont j'aurai besoin, comme des vêtements et des accessoires de voyage. Quand j'arriverai à destination, je découvrirai de nouveaux endroits et je goûterai à la cuisine locale. Je ferai aussi des excursions et je prendrai beaucoup de photos. Si j'ai le temps, je visiterai des musées et des monuments historiques. Chaque jour, je me détendrai et je profiterai du beau temps.
À la fin de vacances, je serai contente de tout ce que j'aurai fait et vu. Je rentrerai chez moi avec de nombreux souvenirs et de belles histoires à raconter. Maintenant, c'est votre tour. N'oubliez pas de me laisser en commentaire votre petit texte au niveau A2-B1. Si vous êtes encore débutant, vous mettez « Je suis débutant », mais quand même, essayez de laisser un petit texte. Merci beaucoup et à la prochaine!